Voilà, ici on a une couche vectorielle dans Quantum GIS, c'est une couche de communes. Où se trouvent ces communes, c'est pas important. Maintenant, on aimerait bien connaître quelques propriétés statistiques sur ces communes. Donc, une chose que je peux évidemment faire, c'est aller chercher les informations ici dedans. Donc, je clique sur une entité, ça me donne les informations. Comme ici, par exemple, le nombre de population en 2012, 2010, il y a le pourcentage de personnes de nationalité française, il y a le pourcentage de familles monoparentales en 1970, en 2000, la différence entre les deux, donc c'est en 2000 moins 1970, ça donne ça, euh, le nombre de tonnes de déchets en 2010, ainsi de suite. Il y a toute une série d'informations dans cette couche ici. Je peux aussi aller regarder la table d'attributs, comme ça j'ai une vue un peu plus d'ensemble. Je vois par exemple il y a des données manquantes à certains endroits. Et puis il y a quand même toute une série de communes. Il y a 98 communes au total. Maintenant, pour avoir les statistiques descriptives, donc par exemple la distribution, c'est-à-dire l'histogramme de fréquence, on va devoir utiliser un plugin, c'est le plugin Statist qu'on va utiliser pour avoir ces informations-là. Maintenant, QGIS possède un système de plugins qui est accessible à travers le menu plugin ici, qu'on peut aller chercher, gérer et installer des plugins. Notez que ça, dans QGIS 1.8 et avant, c'était un peu différent. Il y avait deux menus, maintenant il y en a un seul, ce qui est peut-être un peu plus simple, mais bon, la fonctionnalité, ça reste exactement la même dans les deux versions de QGIS. Si on ouvre ce gestionnaire de plugins, on voit ici toute une série de plugins qui sont installés et puis ceux qui sont cochés sont aussi activés, c'est-à-dire ils sont visibles quelque part dans les menus ou dans une boîte à outils ici. Voilà, donc ça on le voit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le FTools ici, il est responsable pour ces outils d'analyse, de recherche, ainsi de suite, toute une série d'outils vectoriels. Les GDAL Tools sont responsables pour en fait la plupart des menus raster ici, ainsi de suite. Maintenant, le statiste, il n'est pas installé par défaut, c'est-à-dire il faut l'installer d'abord. Donc je vais aller cliquer sur Get More. Puis là, il y a toute une série aussi de plugins qui ne sont pas installés mais qui sont disponibles dans le statiste ici. Qui permet de calculer et afficher des statistiques pour un champ d'attributs. Et puis en fait, il me suffit de cliquer sur Install. Et puis après, il va le télécharger et installer directement. Donc vu qu'il faut le télécharger, évidemment, il faut être connecté à Internet. Sinon, il ne va pas avoir... il va pas réussir à afficher la liste des plugins disponibles. Donc si maintenant, moi je vais là-dedans, j'ai effectivement le plugin qui est là, il est activé directement. Donc ça c'est bien, mais c'est bien de vérifier. Donc à ce moment-là, moi je peux tout simplement fermer. Puis en fait, le plugin Statist, il apparaît tout d'abord avec cette icône ici. Il apparaît aussi dans le menu vecteur, quelque part, ça peut être à un autre endroit, ça peut être à la fin, ça peut être au début, c'est pas très bien réglé encore, mais l'important c'est qu'il est là. Et puis si on va dessus, si on lance le plugin, il y a un dialogue qui s'ouvre ici. Je vais peut-être essayer de le faire un peu plus grand. Voilà, quelque chose comme ça. Où je sélectionne la couche d'entrée. Moi, je n'en ai qu'une ici. Je peux sélectionner un champ. Je vais aller chercher la population en 2012, par exemple. Et puis, je clique sur OK. Si je clique OK, du coup, il va calculer les statistiques
pour ce champ-là, ici, pour cet attribut qui se trouve dans cette couche. Je peux aussi cocher d'utiliser uniquement les entités sélectionnées. Chez moi, je n'ai pas sélectionné, mais je pourrais sélectionner une partie avant et puis venir ici et puis avoir des statistiques uniquement sur les entités sélectionnées. Et puis ça me donne toute une série d'informations. Tout d'abord, il me dit combien d'entités géographiques il y a. Donc 98, ça on a déjà vu, il y a 97 valeurs uniques, c'est-à-dire il y a deux communes visiblement, ils sont la même population. Minimum 60, maximum quelque chose comme 130 000. Donc ça c'est maximum moins le minimum, la somme pour la population. Donc au total, on a à peu près 440 000 habitants dans nos communes, ce qui est assez considérable. Après, on a la moyenne, qui ne veut pas forcément dire quelque chose vu qu'il y a des valeurs extrêmes. La médiane, c'est un peu plus parlant. Donc il y a en fait 50% des communes qui ont une population de 1270 personnes ou plus, ou moins évidemment, c'est la même chose. Après l'écart type, 13 000, une très grande variation. Et puis bon, ça, on ne va pas regarder pour le moment. Ici, on a l'histogramme de fréquence. Donc là, on voit, par exemple, ici, dans la première tranche de communes, il y en a en fait 85 communes qui ont relativement peu de population. Ça va être quelque chose comme 4000 probablement, ou quelque chose du style. Et puis après, il y en a, ça diminue très très vite, et puis il semble qu'il y en a une ou deux communes qui ont énormément de population, et puis qui font en fait que la moyenne elle est artificiellement élevée. On peut exporter aussi ce graphique là sans problème, et puis je vais le mettre sur le bureau, voilà, et puis je pense on peut l'enregistrer en PDF par exemple, ici, donc histogramme population 2012, PDF, voilà, j'enregistre ça, et puis ici maintenant, je vais aller regarder sur le bureau, ici j'ai effectivement ce graphique qui est là, et puis on peut l'utiliser par exemple dans un rapport, on peut l'éditer avec Illustrator aussi, sans problème. On peut aussi aller regarder d'autres champs, par exemple ce champ-là, qui est l'évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 1970 et 2000. Je clique sur OK, donc on peut en fait mettre à jour le champ et puis afficher les statistiques pour un autre champ. Et puis là, on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble plus à une distribution normale, même s'il y a des petites choses là, des petits artifices entre deux. Alors voilà, donc ça c'est comment on peut changer aussi, afficher des statistiques descriptives pour plusieurs champs l'un après l'autre. Maintenant, ici dedans, il se peut que parfois il y a un attribut qui manque, c'est qu'il est de type texte, et puis en ce moment-là, il faut changer pour permettre les statistiques sur les champs textuels. Bon, maintenant ici, dans cet exemple, je n'ai pas, mais ça c'est juste au cas où qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans.